Et cela fait 5 ans qu'aucun dirigeant européen n'a ainsi été reçu à Londres. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte sont arrivés au Royaume-Uni, ou plutôt leur avion. On attend évidemment leur descente de l'appareil, évidemment imminente. Avion qui s'est posé sur la base militaire de Northolt, où l'attendent donc le prince héritier William et son épouse Kate. On les a aperçus il y a quelques instants. Ce sera donc le coup d'envoi officiel dès qu'on les apercevra de cette visite d'État de 3 jours. Une séquence avec tout le faste de la couronne britannique. Et donc on les aperçoit, Emmanuel Macron foulant le sol britannique accompagné de Brigitte. David, on va évidemment commenter cette séquence d'abord en direct. Il y a un premier symbole ici, voir le président français reçu ainsi par la couronne britannique dans un premier temps. Ensuite, le Premier ministre Keir Starmer les rencontrera bien évidemment. C'est un symbole parce que ça ne s'est pas produit depuis le Brexit. Effectivement, ça ne s'est pas produit depuis le Brexit. Et de mémoire, le dernier président français qui avait été reçu, c'était Nicolas Sarkozy. C'était en 2008, 17 ans, ça remonte quand même un petit peu. C'est vrai que l'arrivée de Emmanuel Macron est très attendue au Royaume-Uni. Les journalistes, nos confrères britanniques, on a fait des couvertures ce matin assez nombreuses. Il faut dire aussi que voilà, le symbole de cet atterrissage, de cette réception par le couple héritier, le retour de Kate Middleton qui n'avait pas été présente depuis l'annonce de son cancer, depuis sa convalescence, c'est quand même un fait marquant qui marque là encore un autre symbole de ce que le royaume britannique veut marquer avec cette visite de Emmanuel Macron. Alors, on n'a pas le plan large, mais ce sera intéressant de s'y arrêter quand on le verra. Il y a un tapis rouge, il y a beaucoup de monde quand même pour accueillir un chef d'État. C'est pas comme ça tous les jours. Cette première journée, la visite va durer 3 jours. Cette première journée, elle sera, disons-le clairement, marquée du sceau royal. Absolument, oui. Le sceau royal qui veut absolument montrer tous les symboles dans la diplomatie. Le premier de ces symboles, alors on l'a vu, l'atterrissage sur l'aéroport de la Royal Air Force, la réception par le couple héritier, et puis il y a aussi le lieu de résidence dans lequel vont séjourner le couple Emmanuel et Brigitte Macron. D'habitude au Royaume-Uni, les chefs d'État sont reçus au palais de Buckingham. C'est la résidence officielle des rois d'Angleterre, sauf que en ce moment, Buckingham est en travaux. Jusqu'à 2027, les réceptions royales sont relocalisées au St. James Palace ou à Windsor. Alors ça peut paraître anecdotique, certains vous diront pourquoi préférer un château plutôt qu'un autre. Charles III a opté pour Windsor, ce n'est pas innocent. Windsor, c'est son palais privé, sa résidence personnelle à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres. C'était le lieu préféré de sa mère, feu la reine Elisabeth II. Ce choix n'a pas échappé à nos confrères du Time qui ont qualifié cette invitation de hautement symbolique en rappelant que Windsor est un des symboles les plus forts de la monarchie britannique, ancré dans des siècles de tradition, symbole renforcé par le fait qu'Emmanuel Macron, en arrivant ainsi à Londres, il grille la politesse à un certain Donald Trump, chef d'État américain, dont la visite n'est pas prévue avant septembre prochain, et pas sûr que le patron de la Maison-Blanche soit reçu avec autant d'égards. Le déroulé de ces toutes premières heures qui ont commencé officiellement maintenant avec Emmanuel Macron sur le tapis rouge, ça donne aussi l'importance, ça montre aussi l'importance de tout le symbole que veut déployer la royauté. Parce qu'il y aura une cérémonie dans la cour de Windsor, il y aura une revue militaire en calèche, déjeuner, banquet, et puis demain, un moment de recueillement devant la tombe d'Elisabeth II, avant un discours devant les parlementaires britanniques. Ça, c'est un privilège extrêmement rare accordé à très peu de chefs d'État. Et on le voit ici en direct, il prend le temps et savoure la séquence. Emmanuel Macron, il y a un enjeu aussi politique. On aura l'occasion d'en parler avec Flore tout à l'heure. 1 an après la dissolution annoncée ici en France, le chef de l'État entend revenir par cette visite d'État, notamment au Royaume-Uni, au premier plan. Donc là, ils vont partir avec William et Kate, rejoindre le roi Charles III pour cette journée, donc on le disait, marquée de rendez-vous avec les membres de la couronne britannique. Il va aussi être question de dossiers à enjeu. Juste avant de descendre de l'avion, Emmanuel Macron a déclaré à la presse, parce que c'est le cas à chaque fois, il y a des journalistes qui accompagnent les présidents lors des voyages officiels, l'Europe et le Royaume-Uni doivent ouvrir de nouvelles voies de coopération face aux grands défis
mondiaux. Voilà ce qu'il a dit avant de descendre de l'avion. Il y a des vrais sujets là qui vont être oui, abordés. il y a des vrais sujets parce qu'il faut pas oublier que l'amitié franco-britannique, l'amitié entre l'Europe et le Royaume-Uni avait été sérieusement mise à mal par le Brexit. Mais on est maintenant 5 ans après le divorce, après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et la donne a changé. Les relations se sont nettement réchauffées. Elles se sont même renforcées depuis l'accession au pouvoir du travailliste Keir Starmer. C'était il y a tout juste un an. Le Premier ministre britannique, dès qu'il est arrivé au 10 Downing Street, il s'est employé à retisser les liens avec l'Union européenne et relancer l'entente cordiale, la fameuse entente cordiale qui unit depuis des siècles la France et le Royaume-Uni. C'est une façon de se rapprocher de Bruxelles. Cette amitié franco-britannique, le roi en personne veut la renforcer. On n'oublie pas que Charles III, tout comme sa mère, est très francophone, même puisqu'il parle français. Il y a 2 ans, lorsqu'il avait été reçu en France, le monarque avait appelé ses sujets et les Français à revigorer leur amitié. Et d'après certaines indiscrétions, avant le dîner de ce soir, le roi devrait déclarer, je cite, le Royaume-Uni et la France sont confrontés à une multitude de menaces complexes provenant de multiples directions. En tant qu'amis et alliés, nous allons les affronter ensemble. Alors, la ligne, elle est bien définie et cet alignement entre Paris et Londres, il devrait se concrétiser notamment par le renforcement des capacités de défense de l'Ukraine face à la Russie, une façon de montrer que les deux capitales sont très bien alignées. Et puis, il y a le dossier migratoire qui aurait dû être un point de friction, mais qui finalement, paradoxalement, devient un point de convergence puisque Paris et Londres ont décidé de collaborer pour essayer de faire un reset, de faire une mise à niveau, une remise à zéro, pardon, de la lutte des moyens de contrer le trafic des migrants. C'est vrai que la crise migratoire aurait pu creuser le fossé entre les deux pays, mais finalement, c'est un point de rapprochement et de réchauffement. Merci beaucoup, David. On aperçoit ici cette parade qui s'apprête à démarrer, toujours sur la base militaire de Northolt. Voilà pour cette première séquence et ce coup d'envoi de ce voyage visite d'État de 3 jours. On aura évidemment l'occasion d'y revenir, notamment dans l'info du jour à 13h, heure de Paris. On prendra le pouls avec nos correspondants et à Londres et à Bruxelles. Ce sera intéressant d'entendre ce qu'a Bruxelles à dire sur la question.